Vous savez que quoi, que le Shabbat qui est passé, on a lu la paracha de Para. La paracha de Para, ouais, vous savez que depuis le début du mois de Hadar, ouais, 2 semaines donc avant Purim, on lit des parachutes. C'est-à-dire que le mois de Hadar, il est articulé par 4 parachutes qu'on rajoute sur les Shabbats traditionnels. Première paracha, c'est paracha de Shkalim, ouais, qui, elle, vient en amont du mois de Hadar pour annoncer qu'on prend la monnaie de la Torah contre la monnaie de Haman qui nous a acheté avec de l'argent pour nous anéantir. Et ensuite, il y a le Shabbat de Amalek, ouais, le Shabbat où on lit la paracha de Amalek. Zachor, on l'appelle le Shabbat Zachor, de se souvenir de ce que Amalek nous a fait en sortant d'Égypte. Et au 3e Shabbat, il y a ce qu'on appelle Shabbat Para. Le Shabbat Para, c'est quoi? C'est le Shabbat où on lit la paracha de la vache rousse. Et il y aura un 4e Shabbat qui est à venir, qui est le Shabbat de Rosh Chodesh Nissan, ouais, qui annonce le Rosh Chodesh Nissan et qui sera la paracha de HaChodesh, où on a une mitzvah de sanctifier le début du mois. Et c'est pour ça que on lit dans le mois de Hadar ces parachutes-là. Maintenant, s'étendre sur pourquoi on lit ces parachutes-là au mois de Hadar en particulier, etc., c'est pas notre sujet. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi on lit la paracha de Para. Ouais, quel est le lien avec la vache rousse et le mois de Hadar. Et toujours, la paracha de Para vient tout de suite après. C'est le Shabbat qui vient tout de suite après Purim, d'accord? Pourquoi? Quel rapport il y a entre la vache rousse et Purim? Alors ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre et approfondir. Mais avant cela, il y a quelque chose de bizarre. Alors bien entendu, c'est jamais... Il y a des choses qui peuvent se passer plus graves, moins graves, mais il y a toujours des événements un peu difficiles. Vous ferez attention, le Shabbat Para, vous regarderez dans l'histoire, je ne vais pas m'étendre, je ne vais pas détailler, mais toujours le Shabbat Para, c'est un Shabbat comme ça compliqué. Ouais, il y a toujours des histoires, des choses qui ne sont pas forcément agréables pour le peuple juif. C'est marqué au sujet de la parashat Roukat, puisque la parashat Para, elle est liée donc au texte de la Torah qui parle de la vache rousse et qui se trouve dans le livre de Bamidbar. On le lira plus tard. Ouais, ça, vous savez déjà, j'imagine, puisque vous lisez tous les Shabbats, vous lisez le livre de la Torah. Ouais, la Bible. Jamais vous avez lu la Bible? L'Ancien Testament. Et donc, du coup, cette paracha-là, la paracha de Para, elle parle de la vache rousse. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette vache rousse? Quelle était la mitzvah de la vache rousse? C'est quoi? C'est que, à l'époque, on pratiquait cette mitzvah-là, aujourd'hui non, pour des raisons qui sont liées à la pratique de elle-même. C'est-à-dire, techniquement, il y a des choses qui nous manquent, comme par exemple le Beth Amikdash, le temple. Mais dans tous les cas, c'était quoi cette pratique? Qu'à chaque fois qu'une personne avait un contact avec la mort, eh bien, elle devait se purifier. Or, la seule purification possible pour se purifier de la mort, c'était la vache rousse. Il y avait toute une pratique. Ouais, on brûlait la vache rousse, on récupérait les cendres, etc. On les aspergeait sur la personne. Et bien entendu, il n'y avait rien de magique dans cette pratique-là. Il n'y avait rien de sorcier. Ouais, il n'y avait rien de matériel à cela. C'était juste une mitzvah. Hachem nous a ordonné de le faire. On doit pratiquer la vache rousse et c'est comme ça que l'homme se purifiait de la mort. La question qui se pose, c'est bien entendu, pourquoi se purifier de la mort? Depuis quand la mort impurifie? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est quoi être impur? Ouais, en hébreu, on dit impur, on dit tamé. Ouais.
Tamé, en hébreu, vous regardez, tous les mots en hébreu sont toujours liés à une racine. Il y a des racines de 2 lettres, des racines de 3 lettres, d'accord? La plupart du temps, c'est des racines de 3 lettres, mais plus rarement, il y a des racines de 2 lettres seulement. Et il existe aussi certains mots de racines d'1 lettre, mais ça, c'est très très rare. Ça, c'est de la grammaire. Maintenant, le mot tamé, il a une racine de 2 lettres. Tamé, c'est les lettres tête même. Tête même, ouais. C'est des lettres qui, on a des mots comme ça qui sont liés au mot tamé, tête même, qui sont par exemple en hébreu moderne, ouais, on l'utilise beaucoup, metumtam. Ouais, metumtam, c'est quelqu'un qui est bouché, c'est quelqu'un qui comprend rien. Ce type-là, il est metumtam. Ouais. Ou encore, à l'époque de la Gemara, on parlait d'un tumtum. Tumtum, c'est quoi? C'est une personne dont on ne peut pas reconnaître. Il est né, ouais, caché, on ne peut pas reconnaître son sexe. Comme ça, de manière naturelle, directe, on ne peut pas. On est obligé de manipuler quelque chose pour pouvoir le voir. Donc il est bouché, il est caché, il a une poche. Tumtum. Donc les lettres tête même signifient toujours des mots qui sont en lien avec ce qui est bouché, ce qui est caché, ouais, obstrué. Et donc le mot tamé, il veut juste dire que quoi? Qu'il y a un rempart entre nous et le réel. D'une certaine manière, c'est comme si on avait un voile devant les yeux qui nous empêchait de voir la réalité telle qu'elle est. Donc lorsque on a un contact avec la mort, peu importe de quelle manière, eh bien qu'est-ce qui se passe? La mort, c'est quelque chose qui pose question, évidemment, et elle crée un rempart entre nous et la vie, véritablement. Ouais, c'est-à-dire, nous et Dieu, ce qu'on appelle la mechitza, dans le verset, c'est marqué, Machatzti vani erpa. Akadosh Baruch Hu, il a mis une mechitza, il a mis une séparation entre lui et nous, et un jour, il nous guérira de cela par ce qu'on appelle Triat Hametim, la résurrection des morts. Maintenant, la mort, elle crée une question, elle crée un rempart, elle crée une séparation, et la mort fait partie de la vie. Ouais. C'est quelque chose qui, comment dire, qu'on n'aime pas en parler, mais de toute façon, c'est des choses qui, malheureusement, sont du quotidien de l'homme. En bien ou en mal, peu importe. Dans tous les cas, ouais, il y a un livre qui a été écrit, qui parle beaucoup de ce chapitre-là, qui est très intéressant. C'est l'Étoile de la Rédemption, ouais, de Franz Rosenzweig. Si ça vous intéresse, allez lire, cultivez-vous. Il y a tout un passage sur la mort qui est très intéressant. Et il explique justement que la mort est un événement de la vie. Et c'est de cette manière-là qu'on peut véritablement avoir un certain lien avec ce genre d'événement qui, au final, approfondit de manière beaucoup plus conséquente ce qu'est la vie. Ouais, petite parenthèse, juste pour votre culture générale, allez lire. C'est un livre difficile à lire, mais comme tous les livres, si on s'y obstine, eh bien, on finit par comprendre quelque chose. Donc la paracha de Para, ouais, on la lit tout de suite après Purim. Pourquoi? Le mois de Hadar, c'est le dernier mois de l'année. C'est un mois qui n'est pas positif pour le peuple d'Israël. Comme ça, a priori, c'est pas un mois agréable. Pourquoi? Parce que c'est le dernier mois de l'année et c'est celui qui clôture, ouais, toute fin, ouais, est toujours un moment difficile. Lorsque tu entames quelque chose dans la vie et que tu arrives à la fin de ce processus-là, eh bien entendu, il va falloir se renouveler. Donc derrière chaque fin, il y a toujours la difficulté de se renouveler, de voir l'étape qui suit, etc. Et c'est une nécessité, c'est-à-dire que si quelqu'un se retrouve être devant la fin et qu'il ne se renouvelle pas, eh bien quelque part on part un peu en déprime, on se dit bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai fini, on se repose des questions du renouvellement. Le mois de Hadar, c'est un mois qui est un mois de dépression pour le peuple d'Israël. C'est le mois où Moshe Rabbeinu il est mort. Ouais. C'est le mois où Aman il a voulu nous détruire. C'est un mois comme ça qui termine l'année. Le premier mois de l'année, c'est Nissan, et le dernier mois de l'année, c'est Hadar. Et donc la paracha de Para, elle vient justement tout de suite après Purim pour nous dire il faut se renouveler. Toute l'idée de la pratique de la vache rousse, c'est de nous séparer de l'impureté de la mort. La mort, c'est quoi? C'est le fait de dire je vois pas la suite. Je vois pas ce qui va se passer. J'ai pas de perspective. Ouais. Le tamé, c'est celui qui n'arrive pas à avoir de perspective. Il a une mechitza, il a un voile devant les yeux, et ça l'empêche de voir la réalité telle qu'elle est véritablement. Et donc la vache rousse, maintenant, c'est pas notre sujet, ce serait intéressant de l'approfondir, pourquoi la vache rousse, elle purifie de tout ça, etc. Mais ce serait trop long. Ouais. Dans tous les cas, une autre fois, on le fera.
comment dire, la vache rousse, elle a cette qualité, ouais, de nous défaire de cette dépression, de cette déprime, ouais, et de nous remettre en lien avec la vie. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ce moment-là, c'est un moment justement qui nous met devant ce carrefour-là, devant cette épreuve de comment on va se renouveler. Ouais. Le peuple d'Israël, il est toujours confronté à cette question. C'est pas, comment dire, le peuple d'Israël ne se construit pas. Je me rappelle quand j'étais au bac, c'est-à-dire c'était en première. Quand j'étais en première, j'avais une prof de français qui était une catholique et qui disait, voilà, qui aimait bien à dire que le peuple juif c'était un peuple du passé et que les catholiques c'était un peuple du futur qui voyait, et que chacun elle avait quelque chose à apporter, etc. Et bon, elle disait ça un peu dans la provocation, c'était intéressant, mais comment dire, mais en vérité c'est vrai, c'est-à-dire quelque part on pourrait se questionner en disant bon bah le peuple juif est toujours lié à son passé, à ce qui, mais en vérité pas du tout. Ouais, le temps du peuple juif est amorcé par la fin. En hébreu le temps se dit zman, ouais, zman. C'est la seule langue. J'ai pas vérifié toutes les langues, mais je l'ai appris. Donc si quelqu'un arrive à vérifier toutes les langues et à me prouver le contraire, je l'écouterai. Mais le temps, zman, c'est la seule langue dans laquelle le temps se dit comme sous la forme d'une invitation. Zman, c'est les mêmes racines que azmana, les azmin. L'azmin, c'est inviter quelqu'un. Le temps, c'est une invitation. Donc en hébreu, le temps, c'est une invitation à être. C'est-à-dire que le temps est en mouvement par le futur. Le futur met en mouvement le temps qui provient du passé. C'est lui qui met en mouvement. Alors que dans les autres langues, le temps est une temporalité. C'est-à-dire qu'on tue, ouais, c'est un passé qui se tue, et ainsi de suite. Et le temps, comme on dit, ouais, on tue le temps. C'est-à-dire que plus on avance et plus on se dirige vers la fin. Ouais. Alors, pourquoi c'est comme ça? C'est le lien qu'il y a avec la mitzvah de Achodesh. Ouais, Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est quoi? C'est le renouvellement de la lune. C'est le moment où on dit, ah, la fin du mois est arrivée, mais il y a un nouveau mois qui naît, la lune a disparu. On pourrait croire que c'est fini, mais non, elle se renouvelle, elle renaît. Ouais, et c'est ce qu'on appelle le Chodesh. Chodesh en hébreu, ça veut dire Chadash. Ouais, c'est les mêmes lettres que Chadash. C'est la nouveauté. La nouveauté. Le début de mois est une nouveauté. Mais c'est une nouveauté qui s'inscrit, ouais, dans la question de la fin du mois. Et donc, à la fin du mois de Hadar, se pose cette question de savoir, mais quel est le destin d'Israël maintenant que Israël est en exil? C'est la question que se sont posées les Juifs au moment de Pourim. Après la destruction du premier temple, ils se sont retrouvés en exil à Babylone. Et dans cet exil-là, cet exil-là qui a duré 70 ans, 10 tribus sur 12 ont décidé de quitter le destin d'Israël. Ils ne sont pas revenus sur la terre d'Israël parce qu'ils savaient que ça ne servait à rien, que le deuxième temple allait être détruit et qu'ils ne voyaient pas là-dedans un renouvellement possible. Donc du coup, ils sont partis. Ouais, ils n'ont pas suivi le retour des béné Israël sur leur terre. Maintenant, une fois que tout ça est bien compris, on comprend un petit peu le contexte, se retrouvant être dans une situation où on n'a pas de perspective, où l'exil est bien dur et difficile, ouais, il y a une menace de destruction et d'anéantissement par Aman, bien entendu se pose la question de savoir quel va être notre futur, ouais, comment on va continuer à vivre. Et devant cette question-là, qui est de comment continuer à vivre, c'est la question de l'assimilation. C'est dire, attends, t'es bien gentil avec ta Torah et tes mitzvot, mais c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire, d'une certaine manière, l'histoire a montré voilà. Tu peux me parler des Juifs qui, oui, ont une certaine forme d'éternité, etc., qui renaît à chaque fois de ces difficultés, mais au bout du compte, ouais, quelles sont les concessions que l'on fait pour exister? Ça, c'est la vraie question. Si demain, le Juif de demain, le Juif du futur, ne porterait plus à kippa sur la tête, ce serait la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait de lui un Juif? Quel est son lien avec le judaïsme? Qu'est-ce qui va rester de Juif dans 1000 ans? Cette question-là, elle est liée évidemment au présent, de savoir comment on assume les difficultés de se renouveler
et de comprendre comment on peut rester juif dans un contexte qui nous invite à être tout à fait le contraire. Il est peut-être plus intéressant, ouais, et peut-être plus judicieux et plus malin de se faire non-juif de manière à se préserver et à faire en sorte que qu'on puisse durer et peut-être sauver ses enfants, etc. Au bout d'un moment, lorsque tout le monde te déteste et te montre du doigt, ou que lorsque tu es dans la rue, on te tape dessus ou on te mord, peut-être que qu'il faut dire, bon, à un moment donné, j'enlève mon chapeau, j'enlève mon métitite, et je me cache. Ouais. Une fois, je me rappelle, il y avait un journaliste. J'ai rencontré un journaliste à la... c'était une cérémonie pour Auschwitz, je ne me rappelle plus laquelle. Et ce journaliste-là, il m'a reconnu. Pas difficile. Ouais, vous avez vu le profil. Et donc, du coup, il m'a dit, mais je vous vois vous sortir avec des jeunes j'habite dans le quartier de Boutonnet, et ici, les Beaux-Arts, et je vous vois sortir avec les jeunes là, de la synagogue. Vous devriez enlever votre kippa quand vous sortez de la synagogue. Ouais, comme ça, il m'a dit. Alors, je lui dis, mais en fait, j'ai été choqué, en fait. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait au départ. Alors, je comprends, parce que lui, il est dans le... Comment dire, dans une image de la laïcité, du vivre ensemble, qui est de cacher, comment dire, tous ces signes, etc. Mais c'était surtout qu'il prononçait ça comme une forme de préoccupation. C'est-à-dire qu'il était vraiment soucieux qu'il m'arrive quelque chose. Ouais. Et là, il me dit, mais vous devriez enlever votre kippa, parce qu'on ne sait jamais, etc. Et c'est pas l'endroit, c'est pas le lieu, vous êtes dans une... Et ça m'avait choqué, parce que je me dis, mais en fait, c'est-à-dire quoi? Tu es en train de me dire qu'il est dangereux d'être juif à l'extérieur. Dehors, si tu passes avec un chapeau, peut-être que c'est toi, quelque part, qui a provoqué, sans le savoir. Ouais, et cette question-là, c'est une vraie question. C'est une question, de fond. Ouais, de fond, de se dire, mais attends, mais... Ok, t'as des règles, l'espace public et tout ce que tu veux, mais au fond, si tu vois un juif ou un musulman dans la rue, alors parce qu'il est pas comme toi ou parce qu'il a mis quelque chose sur la tête, tu vas lui sauter dessus et tu vas le frapper. Et ça, pour toi, ce serait normal. C'est comme si tu disais aujourd'hui, tu disais, non, mais les filles qui se font violer, c'est parce qu'elles se sont mal habillées. Non, c'est n'importe quoi. C'est absurde de dire une telle chose. Et en vérité, nous, quelque part, c'est un petit peu ce que l'on fait. C'est-à-dire que lorsqu'on est confronté à la question du futur, ouais, du judaïsme, peu importe où, c'est-à-dire la question, elle n'est pas de savoir où, ouais, que ce soit en France ou ailleurs, la question, c'est de savoir comment je vais faire durer ma vie, ouais, et faire en sorte que mes enfants puissent être sauvés ou préservés, parce que c'est ça la vraie préoccupation, ouais. Eh ben, tu dis, peut-être qu'à un moment donné, il faut que je casse mon judaïsme. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de familles après la Shoah. Il y a encore maintenant beaucoup, ouais, même à Montpellier, vous pouvez les rencontrer. Souvent, ils viennent vous voir lorsque vous êtes juif en apparence. Ouais, ils viennent vous voir, ils disent, mais vous savez que moi aussi je suis juif, mais quand ils sont très âgés, ils viennent vous voir. C'est des gens qui se sont cachés toute leur vie. Ils disent, non, ils ne voulaient pas parler de ça. Normal, ils étaient traumatisés. Ouais. Et ça, c'est une question qui revient d'actualité. C'est une question qui revient d'actualité. Mais c'est pas une question qui revient d'actualité de la même manière que ce qui a précédé. Elle revient d'une manière un peu différente. Ouais, un peu différente. Parce qu'aujourd'hui, on a des perspectives qui sont des alternatives, quelque part, à notre identité juive. Ouais, on peut, proposer un futur sans pour autant consolider son judaïsme. Il n'y a pas besoin. Ouais. Non. Je vais faire une petite parenthèse, on va faire un petit détour et on va essayer d'approfondir quelques versets. Bientôt on va arriver dans la fête de Pessah. Et la fête de Pessah, c'est les miracles. Ouais, on est sorti d'Égypte par 10 miracles que vous connaissez, les 10 plaies. Et souvent, ce que l'on raconte, c'est quoi? C'est que les miracles de la sortie d'Égypte, c'est ces fameuses 10 plaies. Dieu, il a transformé le Nil en sang, il a amené les grenouilles, il a amené tout ça. Mais en vérité, lorsque l'on regarde, le vrai miracle, c'est pas ça. Même si c'est un miracle, ça reste un miracle de changer l'eau en sang. Mais c'est pas un miracle qui est un vrai miracle. Pourquoi? Parce que théoriquement, c'est juste un changement d'état de la matière. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit de l'eau, c'est du sang.
Ouais. Vous savez que quoi que il y a théoriquement, c'est-à-dire d'un point de vue scientifique, il faudrait beaucoup d'énergie pour ça, et donc ce serait trop coûteux et ce serait vraiment difficile à réaliser, mais toute matière peut être transformée, avec beaucoup d'énergie, elle peut être transformée d'un état à un autre. N'importe quel état, c'est faisable, c'est juste une question de temps. D'accord? Donc du coup, bon, bah, changer la matière d'un état à un autre, de manière aussi rapide, alors certes c'est un miracle, mais au fond c'est pas un vrai miracle. Quel était le vrai miracle de la sortie d'Égypte? C'est que au moment où Hachem il a transformé l'eau en sang, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Cette même eau-là, qui était du sang pour l'Égyptien, elle était de l'eau pour le Juif, pour les Hébreux. La même eau. Ouais. Et donc qu'est-ce qui se passait? Les Égyptiens, ils devaient acheter l'eau aux Juifs pour pouvoir boire. Ouais. Pourquoi? Parce que si ils prenaient de l'eau avec du Israël, de l'hébreu, elle se transformait automatiquement en sang. Et donc vous imaginez bien, l'Égyptien, il n'avait pas envie de se ruiner, il a essayé plein de tentatives. Ouais, il y avait plein d'idées qui lui est venues. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à un Juif de servir de l'eau dans son verre, et ils ont voulu boire ensemble. Comme ça, ils nous ramènent que quoi? Qu'ils buvaient ensemble dans le même verre. Et le truc, c'est quoi? C'est que dans ce même verre-là, cette même eau qui était de l'eau dans la bouche du Israël, c'était du sang dans la bouche des Égyptiens. Donc ils étaient condamnés à acheter cette eau. Et ça, nous dit, nos sages, le vrai miracle, c'était celui-là. C'est que cette même eau qui était de l'eau pour l'hébreu, c'était du sang pour l'Égyptien. C'était ça le miracle. Parce que ça, même si tu veux théoriser sur le changement d'état de la matière, faire que cette même matière soit au même moment de l'eau et du sang, ça, c'est pas possible. D'accord? Et c'était valable pour toutes les plaies. De la même manière, toutes les plaies, c'était comme ça. Quand il y avait l'obscurité, bah, il faisait jour pour les ministres. Ouais, au même endroit. Donc, ici, ce miracle-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Hachem, il ne fait pas des miracles gratuitement. Il aurait pu se contenter de libérer les bénis Israël sans qu'il y ait toute cette complexité-là. Quel est le message? Un miracle, il n'est pas... Vous voyez bien que nous, on ne voit pas de miracle. Ouais, on n'en a pas vu. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu des miracles. Ouais. Et c'est pas quelque chose de, d'habituel et de quotidien. Ça s'est passé une fois et ça s'est pas repassé. Ou peut-être ponctuellement, mais ça s'est pas repassé de manière aussi manifeste. D'accord? Donc, et du coup, pourquoi ça se manifeste? Parce que c'est pas nécessaire. C'est pas quelque chose qui est fondamental. Le miracle n'est pas fondamental à la émouna, à la foi qu'on avait en Dieu et le lien qu'on a avec lui. C'est secondaire. La seule chose, c'est quoi? C'est que c'est censé passer un message. Une fois que ça s'est passé, c'est censé nous apprendre quelque chose. Et qu'est-ce que ça nous a appris? Ça nous a appris une chose très importante, c'est quoi? C'est que le destin d'Israël, c'est d'être différent, d'être séparé. C'est-à-dire que la même réalité n'est pas vue de la même manière pour le juif comme elle est vue pour les nations. On ne voit pas la même chose. On ne vit pas la même chose. Ouais. Ça, c'est ce que le miracle d'Égypte vient nous apprendre. Et c'est comme ça qu'on est sorti d'Égypte. C'est-à-dire la sortie d'Égypte s'opère de cette manière-là. Par 10 miracles, ces 10 miracles-là se sont opérés exactement de la même manière. Ce qui était valable pour l'Égyptien n'était pas valable pour le Juif. Et ce qui était valable pour le Juif n'était pas valable pour l'Égyptien. Pourtant, c'était la même chose. C'était exactement le même élément. Mais on ne vivait pas la même réalité. Maintenant, si c'est ça l'identité d'Israël, ouais, évidemment que quoi? Et Hachem, il a posé, c'est un peu douloureux à dire ça, mais le fait est que quoi, que après 3000 ans d'histoire, on peut facilement, identifier cette mécanique. Ouais, c'est quoi? C'est que à chaque fois que le peuple juif se retrouve être identique à l'Égyptien, c'est-à-dire que si mon sang à moi est du sang pour l'Égyptien, ou si mon eau à moi est de l'eau pour l'Égyptien, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On vient, il y a une mécanique qui se met en place et qui dit non, toi, t'es pas égyptien. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'est le secret de l'antisémitisme. Tous les grands penseurs, les grands historiens, les intellectuels, ils ont réfléchi énormément sur la question de l'antisémitisme, sans jamais trouver de réponse, valable. Et à chaque fois, elle se renouvelle. Cette question se renouvelle comme quelque chose d'inattendu. Quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Je me rappelle, c'était au Nautilus.
Au tout début, quand on commençait les cours, il y avait un garçon que je nommerai pas parce qu'il est encore là et comment dire, bon, c'est pas méchant de dire ça, mais c'est-à-dire il avait eu tort, donc je vais pas lui rappeler, mais s'il écoute, il se reconnaîtra. Il m'avait dit non, mais avec la configuration d'aujourd'hui, avec le monde tel qu'il est aujourd'hui, jamais il ne pourra y avoir de nouveau, une Shoah. Jamais de nouveau on pourra arriver à une détestation d'Israël, à un isolement d'Israël au point que on puisse, mettre au ban les Juifs dans le monde. Et c'est vrai qu'avec le temps, alors on n'en est pas là, hein, évidemment, et heureusement, Baruch Hashem. Mais de plus en plus, on se pose cette question. Beaucoup se posent cette question. Beaucoup sont tracassés. Je ne sais pas si vous vous rappelez de M. Goljevitch, qui était venu ici, qui avait fait un témoignage. Il n'y a pas si longtemps de ça, je l'ai rencontré. Et il est perturbé. C'est un monsieur qui a traversé la Shoah. Et pour lui, c'était fini. Il n'y avait plus. Puis là, ça revient. Il dit quoi? Mais on revit la même chose, quoi. On revit la même chose. Comment c'est possible? Comment c'est possible une chose pareille? Sachez que qu'il n'y a rien de logique là-dedans. Rien. Si ce n'est le fait que, au moment où tu veux lire l'histoire d'une certaine manière, qui va être identique à toutes les autres, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans quelque chose qui est, égal, de la même manière pour tout le monde, eh bien là, on va te dire, non, mais toi, t'es pas égyptien. Toi, t'es pas français, toi. Et le pire, c'est quoi? C'est ça, tout le, si vous avez un petit peu de bagage dans l'histoire, vous êtes des étudiants, donc vous avez un minimum. Le pire du pire, c'est quoi? C'est que ça vient de la gauche. C'est-à-dire ça, c'est le pire pour les Juifs de France. Culturellement parlant, c'est le traumatisme absolu. C'est-à-dire que la gauche puisse être, le moteur de l'antisémitisme, c'est quelque chose qui est, qui est perturbant. Au point que les Juifs se réfugient vers l'extrême droite. Ça, c'est le summum. Bref, tout ça, c'est de la politique, mais c'est intéressant de l'analyser, de dire, mais attends, quels sont les messages que Dieu nous envoie? Parce que c'est que ça. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire, à vouloir voir autre chose, on risquerait de se confondre avec l'Égyptien. Et là, à ce moment-là, on se prendrait un mur. Parce que le jour où tu iras voir l'Égyptien et que tu mangeras à la même table que lui, il dit, mais attends, on ne mange pas la même chose. Et ça, c'est marqué dans les versets. C'est ce qui est marqué. Et c'est très intéressant d'y réfléchir. Regardez bien. Il y a marqué dans la paracha de Kedoshim. C'est marqué, le verset Devi'item li Kedoshim, vous serez pour moi saints, qui Kadosh Ani. Parce que moi, je suis saint. De la même manière que je suis saint, vous êtes saints. Ça veut dire quoi, Kadosh? En hébreu, Kadosh, ça veut dire séparé. On est séparé de l'environnement et le contexte dans lequel on est. Et c'est marqué, Va'avdil etrem min ha'amim liot li. La suite du verset dit, je vous séparerai des nations pour être à moi. Pour que vous soyez à moi, vous serez séparés des nations. Va'avdil etrem, c'est les versets de la Torah. Et après le verset, il dit, Ve'ata imshamwa tishmeu bekoli. Si maintenant vous écoutez ma voix, ushmartem et beriti, et que vous gardez mon alliance, Veitem li Ségoula, vous serez un peuple de Ségoula. Alors, traduire le mot Ségoula en hébreu, c'est difficile. Vous serez un peuple d'excellence. Mais pas d'excellence pour dire excellent mieux que les autres, mais un peuple différent. Un peuple à part. Mikol Amim parmi tous les peuples. Kili kol haaretz, car à moi appartient toute la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a nécessairement une présence qui s'extrait du monde, qui témoigne de son lien avec Dieu et de sa propriété, la propriété divine. Maintenant, regardez, ces versets-là, ils ont été dits sur deux sujets. Premier sujet, la nourriture. Sur la nourriture, manger cachère. C'est marqué que quoi, que Va'avdil etrem min ha'amim, je vous séparerai des nations, vous serez différents. Et sur les relations, les mariages. Vous serez différents, vous pouvez pas, il n'y a pas de mariage mixte dans la Torah. C'est sur ces deux notions-là. Pourquoi? Pour quelle raison? Stam, je vous demande, réfléchissez.
Ouais, ça, c'est une, comment dire, une réflexion personnelle. C'est quelque chose qu'on peut atteindre tout seul. Il n'y a pas besoin qu'un rabbin il vous le dise. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des sources. C'est une question de logique. Ouais. L'essentiel de la vie d'un homme, elle tourne autour de deux choses. La nourriture. Ouais, je sais que vous ne savez pas être d'accord, mais je peux me battre pour vous expliquer. Mais la nourriture et les relations. C'est deux choses qui sont essentielles et fondamentales pour la vie d'une personne. C'est là-dessus que l'homme s'identifie. C'est là-dessus que l'homme se construit. Ouais. Ces choses-là sont tellement, tellement fortes. Pourquoi ? Parce que c'est les deux éléments qui relient la matière et la spiritualité. C'est à cet endroit-là qu'on est examiné. Ces deux choses-là, une, elle passe par la bouche, ouais, et une, elle passe là où vous connaissez. Et c'est là-bas, soit on est dénigré, soit on est honoré. Si tu es honorable, alors tu te distingues. Tu es séparé. Kedoshim Tiyu, vous serez saint. Mais si vous êtes comme les autres, alors il y aura pas, vous ne serez pas honoré, mais au contraire, vous serez rabaissé. Vous serez diminué. Ces deux choses-là, un homme, il peut, par la bouche, être sale, comme il peut être très honorable, très, contemplé. Et pour le reste, vous imaginez bien. D'accord ? Donc, Akadosh Baruch Hu nous a fait cette distinction-là. Et la Torah, elle nourrit ces deux notions. À la fois la parole de la Torah et à la fois l'attitude et le comportement. Elle est censée nourrir ces deux notions-là. Mais, à cet endroit-là, on est au carrefour de savoir si, oui, on va être honorable, oui, on va être distingué, oui, on va être séparé ou pas. Mais dans tous les cas, le juif est condamné à se retrouver être mis au banc, que ce soit de manière positive ou que ce soit de manière négative, et à être rappelé que qu'il n'est pas comme les autres. Et ça, c'est quelque chose qui se rejoue profondément après Pourim. Une fois qu'on a passé Pourim, c'est l'examen qui nous attend. On va arriver dans le mois de Nissan, on va arriver dans le mois de la délivrance, on va arriver dans le mois de la sortie d'Égypte, là où le juif naît, là où Israël se manifeste, se révèle au monde. Et donc la question qui se pose à Pourim, c'est de savoir si oui ou non, tu es dans ce renouvellement ou pas. C'est pour ça que cette période-là est une période qui est une période d'examen. Et c'est en cela que est décisif la lecture de la paracha de Para. Quel est mon lien avec la vache rousse ? Est-ce que je suis capable de me renouveler ? Est-ce que je suis capable de voir que ce qui était tamé, ce qui était impur, et que je pourrais rester attaché en me disant, mais non, mais voilà, c'est le chemin qu'on a suivi, et c'est comme ça qu'on s'est construit, et c'est ça ma destinée. Maintenant, qu'est-ce que tu veux chez moi ? Ouais. La paracha de Para, elle vient te rappeler que non, le destin d'Israël, il est irrévocable. Il est destiné à être une révélation portée par la possession du divin lui-même. Et donc que la Teshuvah n'est pas simplement, une perspective intellectuelle, mais c'est quelque chose qui se manifeste naturellement chez le juif, malgré lui. C'est quelque chose que l'on porte malgré nous. Je pense que ça, c'est le sujet, ouais, qui va être de plus en plus présent dans l'actualité. De plus en plus présent dans l'actualité. C'est terrifiant de voir que peut-être que c'est pas votre sentiment, mais moi, mon sentiment, il est que quand j'ai vu ce qui s'est passé, tout le monde a vu, ce qui s'est passé pour ce monsieur-là, ce rabbin d'Orléans, qui s'est fait, au Hachem, il n'y a rien eu, relativement. Ouais, il s'est fait agresser devant son enfant, etc. C'est un drame. Juif, etc. Quelle est la réaction ? Je ne parle pas de la réaction des non-juifs, parce qu'il y a des bonnes réactions, comme il y en a des mauvaises. Eux, c'est normal, ils font leur job. Ouais, il y en a qui vont être parmi les bons et qui vont dire « Non, mais attends, c'est inacceptable dans notre pays, etc. » Ils vont réagir comme ils doivent réagir. Ouais. Et les autres qui vont dire, ils vont faire semblant de ne pas voir, etc. Et qui vont continuer à alimenter cette haine
Et c'est la direction qu'ils vont donner. Mais le juif, lui, comment il réagit, le juif? Et je me dis, mais comment c'est possible qu'à chaque fois tu réagis de la même manière? Venez, on va se rassembler pour aller faire une marche et manifester contre l'antisémitisme, une marche d'unité, de citoyenneté, de machin, de trucs. Et tu vas en faire combien, en fait? C'est-à-dire qu'à un moment donné, au bout d'un moment, c'est bien, mais si tu vois que ça marche pas, je sais pas, pose-toi des questions. Et dans ces marches-là, il y en a plus tu y vas et plus tu te rends compte qu'il y a moins de personnes. Tu ne te poses pas des questions de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'il y a encore cette utopie, ouais, cette obstination à penser que les choses vont se résoudre dans ce qui est le langage commun. Ouais. C'est-à-dire, si tu parles égyptien, tu vas t'en sortir. Si tu parles égyptien, tu t'en sortiras. Mon père, quand j'étais gosse, il voulait que j'apprenne l'allemand. Je sais pas, il y a une époque comme ça, je pense que c'était assez... c'était comme ça qu'il vivait, parce qu'il avait entendu ça de son époque. Il voulait que j'apprenne l'allemand, parce qu'il m'a dit, on ne sait jamais, si tu as besoin, tu pourras... Il y avait comme ça une tendance à apprendre l'allemand pour s'en sortir si demain les nazis revenaient. Ouais. Alors aujourd'hui, ils ne te diront pas d'apprendre l'allemand. Ouais. Ils te diront d'apprendre une autre langue, mais mais ça revient au même. C'est-à-dire, ouais, c'est pas ça qui va te sauver. C'est pas ça qui va... Ouais. Alors encore une fois, ce que je dis là maintenant, c'est pas pour vous dire on est en danger de quoi que ce soit. Ouais, comme je vous ai dit la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, ouais. Dieu, il veut pas notre mal, il ne veut que du bien, et il est hors de question de s'imaginer le pire. Ouais. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est quoi? C'est que quand c'est toi qui conduis, ouais, quand c'est toi qui conduis la voiture, et que tu te diriges vers un mur, il n'y a que toi qui peux l'arrêter, la voiture. Il n'y a rien de catastrophique, parce qu'en vérité, tu peux t'arrêter à tout moment. C'est-à-dire, il n'y a rien de dangereux. Hachem, il ne t'envoie pas quelque chose de dangereux. C'est juste que toi, tu es en train de foncer dans le mur. Et tu es persuadé qu'en fonçant dans le mur, tu vas passer de l'autre côté. Chose que c'est impossible. Ouais. C'est impossible. C'est toujours beaucoup plus confortable de s'imaginer que les choses peuvent rester comme elles étaient, sans devoir changer, sans devoir faire des efforts pour changer. Ouais. Alors qu'à un moment donné, non, tu peux pas. Ouais. Tu peux pas, ça marchera pas. Maintenant, est-ce que pour autant on doit se questionner sur l'inquiétude? Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que celui-là, de savoir qu'est-ce qui définit un juif. Et la définition du peuple juif, elle nous a été donnée au moment de la sortie d'Égypte, par les miracles qu'Hachem a opérés pour nous faire sortir de là-bas. Pourquoi il faut des miracles pour sortir d'Égypte? Parce que c'est impossible de sortir d'Égypte s'il n'y a pas le miracle. Et c'est quoi ce miracle? C'est de te porter à une réalité complètement autre que celle de l'Égyptien. L'Égyptien ne voit pas le monde de la même manière que toi. Il ne voit pas la même chose. Ouais, il ne voit pas la même chose. Vous savez qu'il y a un commentateur qui dit la chose suivante. Je termine avec cette idée-là. Le Maharal, il explique que le miracle, c'est pas qu'il y a eu un changement dans la nature. C'est que la personne qui a vécu le miracle, il a été porté dans une réalité où le miracle s'est opéré. Mais les autres qui étaient à côté, ils n'ont pas vu le miracle. Parce qu'eux, ils étaient dans une réalité où le miracle ne s'est pas opéré. Par exemple, quand à l'époque de Yoshua, le soleil s'est arrêté, il ne s'est pas arrêté pour tout le monde. Il y a des gens comme ça qui font des calculs. Ouais, vous savez, dans les séminaires, ils font des calculs. Ils essaient de prendre... Alors, c'est très difficile à faire des calculs exacts, mais il prend le moment de la création, il te dit, voilà, ça a été créé il y a 5785 ans, le soleil, il était positionné comme ça, truc, etc. Hop, et puis, hop, il remarque, il dit, t'as vu, le soleil, il n'est pas à sa place, en vérité, parce qu'il a été arrêté un jour. Ouais. Mais le Maharal, il détruit un peu toutes ces idées-là, en disant que non, il ne s'est jamais arrêté. Dans la nature, il ne s'est jamais arrêté. Ceux qui vivent à l'échelle de la nature, il ne s'est jamais arrêté. Mais celui qui vivait dans le miracle, pour lui, la réalité, elle était, il avait percé une profondeur du réel qui l'amenait à voir que dans son réel à lui, le soleil s'était arrêté. Et ça, c'est la nature d'un miracle. Pareil pour les Égyptiens. Pour eux, c'était du sang. Pour nous, c'était de l'eau. Et le miracle, c'était quoi? C'est que c'était de l'eau. C'était ça, le miracle. C'était pas l'inverse. Le miracle, c'était pas que c'était du sang. Le miracle, c'est que c'était de l'eau. Ouais. Pour le juif. Bref,
Donc ça, c'est la réflexion que je voulais avoir avec vous ce soir. Bien entendu, c'est l'actualité qui nous pousse à réfléchir. Ouais, l'actualité qui nous pousse à réfléchir. Mais il est important, et, alors peu importe les réponses que l'on donnera, ça ce sera chacun à son niveau et chacun comment lui, on va dire, le réel dans lequel il se trouve. Ouais. Mais il est important d'entendre que l'histoire et les événements nous questionnent. C'est pas des événements comme ça, bon, encore un, et hop, on fait une marche, et on crie, et on dit qu'on n'est pas d'accord, et qu'on est des citoyens français, avec une banderole de, comment dire, du drapeau bleu, blanc, rouge, et voilà, et répète. Ouais. Hachem, il nous questionne, et vous imaginez bien que si Hachem nous questionne, c'est qu'il obtiendra sa réponse. C'est-à-dire que c'est pas le genre à questionner pour rien. C'est-à-dire, toi, quand tu questionnes quelqu'un, d'accord, bon, si t'as pas la réponse, au bout d'un moment, t'abandonnes, tu vois. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait, il abandonne pas, parce qu'il fait ce qu'il veut, en fait. Ouais. Et ce genre de questionnement, c'est un questionnement qui se relâche jamais, et qui s'obstine. Et plus tu résistes, et plus c'est difficile. Ouais. On vit des événements qui, depuis le 7 octobre, se sont, accélérés, d'une certaine manière, avec une intensité tellement forte que ça a bouleversé un petit peu notre quotidien. Ça a bouleversé nos... Et je ne sais pas si vous remarquez, peut-être on ne le voit pas de la même manière, mais les choses se resserrent sur le peuple juif. Il y a eu des événements avant le 7 octobre, il n'y a pas si longtemps, on était dans le Covid, ça concernait le monde entier. Tout le monde était dans une perturbation générale, mondiale, etc. Puis au fur et à mesure, les choses se resserrent. Peut-être pour te rappeler qu'en vérité, au départ, c'était pas on ne voulait pas toucher le juif directement. On voulait questionner le monde. Peut-être que le juif va se réveiller dans ce questionnement général. Puis le juif ne se réveille pas. Alors peut-être qu'on va rappeler, non, mais c'est toi que je vise. Et tant que tu sens pas que c'est toi, on va dire non, mais en fait, on vise pas tous les juifs. On vise certains juifs. Pas tous. Ouais. Et puis après, tac, ça se resserre petit à petit. Ouais. Je termine juste avec ça, cette idée-là. Le Gaon de Vilna, il dit comme ça. Il dit... ce que je vais dire là maintenant, c'est un peu violent. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, moi, je m'en fiche que vous m'aimiez pas. Ouais. Moi, je pense à votre intérêt. Le Gaon de Vilna, il dit la chose suivante. Il dit... Mordechai, le juif, Mordechai Ayehudi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti devant le... Il y avait un monsieur qui s'appelait Haman et qui était persuadé qu'il était comme un dieu. D'un point de vue politique, c'était un homme, réussi, abouti, réfléchi. Il avait du pouvoir, etc. Donc du coup, qu'est-ce qu'il demandait? Il demandait à tous les citoyens de se prosterner devant lui. Ouais, c'était le premier Jésus de l'époque. Et il demandait à chacun de se prosterner devant lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mordechai, il dit non, moi je me prosterne pas devant lui. Il est hors de question. Peu importe, il avait une histoire, il justifiait ça comme il voulait. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que ça a mis en danger tout le peuple juif. À cause de ça. Ouais, parce que Mordechai, le juif, qui ne s'est pas prosterné devant Haman, qu'est-ce qu'il a fait, Haman? Il a décrété, il s'est arrangé pour décréter l'extermination de tout le peuple juif. Il a obtenu du roi le tampon pour pouvoir exterminer tout le peuple juif. Et ce tampon-là, il n'a jamais été annulé. Jamais. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu provoques? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi tu provoques? Ouais. Et à la rigueur, si tu fais ça, montre pas que t'es juif. Enlève ta kippa. Ouais. Enlève toutes tes distinctions. Et vas-y, fais ta résistance. Bats-toi sur le principe. Mais ne montre pas que t'es juif, tu vas mettre en danger tout le monde. Ouais. Et donc, le Gaon de Vilna, il exprime ce qu'on peut exprimer parfois. C'est religieux. Encore une fois, toujours les mêmes. Ouais. Et il dit pourquoi il a fait ça. Mordechai, il avait vu que juste avant, tous les Juifs étaient partis au festin que le roi avait organisé. Et dans ce festin, il ne faisait plus tellement attention aux règles juifs, ils se sont mélangés. Voilà, on est tous pareils, on est tous les mêmes, il n'y a plus de distinction, copinage, etc. Ouais. Et donc Mordechai savait que il y avait un danger qui s'annonçait pour le peuple juif. Ils étaient en train de s'assimiler. Et Mordechai, il savait, il connaît les règles. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit plutôt que la haine du juif
tombe, ouais, sur ceux qu'on ne distingue pas comme juifs, mais qui le sont, ouais, il vaut mieux que de manière très claire et évidente, elle tombe sur le juif qu'on sait qu'il est juif. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a provoqué la haine de Haman, il a dit, vas-y, mets-la sur moi. Déteste le religieux. Déteste celui qui met le chapeau et la veste, ouais. Déteste-le. Parce que, vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, celui qui avait le chapeau et la veste, ouais, le religieux, le barbu, quoi, ouais. Eh bien, lui, on disait, non, mais lui, il n'est pas dans les affaires d'Israël. Il n'est pas sioniste, il s'en fout, il est dans sa truc. Et il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant. On voit que quoi? Que bah, la seule manière qu'il a de manifester son antisionisme, entre guillemets, bah, c'est d'aller mordre un juif avec une barbe et un chapeau. Bizarre, non? Puis pourquoi tu fais... Si ça se trouve, il est même pas... Il en a rien à faire d'Israël, le gars. Pourquoi tu fais ça? Ce qui est important, c'est ça. Pour nous, c'est une délivrance. Lorsque la personne... Tu vois bien, du point de vue de l'actualité, on a énormément de mal à faire dire à ces gens-là que c'est pas de l'antisionisme, mais c'est de l'antisémitisme. Mais lorsque, de manière claire, celui à qui tu t'attaques, ouais, c'est un type qui étudie la Torah, qui est barbu, qui en a rien à faire de ton histoire, ouais, il est rabbin dans une synagogue, et si tu t'attaques à lui, c'est très clair et évident que c'est plus de l'antisionisme. C'est manifeste que c'est de l'antisémitisme. Et grâce à ça, il dit le gars de Vina, il dit grâce à ça, eh bien on a été sauvés. Parce que Hachem, il ne peut pas supporter qu'on déteste le juif. Ouais. Tant qu'il y a de l'ambiguïté, mais non, tu comprends, les filles, sur quoi ils jouent? Ben, pas du tout, nous on n'est pas antisémites, nous on attaque Israël, on attaque ci, on attaque ça, mais ça prend du temps avant que ça s'éclaircisse. Ouais, ça prend du temps, mais pourquoi ça prend du temps? Pas parce qu'eux, ils sont pas clairs, c'est parce que nous, on n'est pas clairs. Nous, on n'est pas clairs. Tant que toi, t'es pas clair, bah, eux, ils feront semblant, ils vont jouer avec toi. Ils vont te pousser un petit peu en disant, mais pas du tout, nous, on est très bien avec les juifs, regarde, j'ai des copains juifs. Ça. Maintenant, quand les choses se manifestent de cette manière-là, ça veut dire clairement que que ça dérape sur ce qui a toujours été en vérité l'intention profonde de ces gens-là. C'est l'antisémitisme. On déteste le juif, et détester le juif, c'est détester Dieu. Et lorsque tu détestes Dieu, bah, tu t'es mis contre la mauvaise... tu t'es pas mis dans le bon clan. Ouais. Tov. Chazak, wow.